Malgré des normes anti-pollution assez drastiques chez nous, en France et en Europe, Ford reste le seul constructeur à vendre ici une muscle car, la Ford Mustang. Un coupé surmotorisé avec en version GT un V8 5 litres qui est fait soit pour cruiser, soit pour faire un chrono sur une piste de drag race. Aux US, en revanche, d'autres versions plus musclées de la célèbre muscle car existent. Depuis plus de 50 ans, les versions les plus sportives de la Mustang portent le nom de Shelby, le nom du célèbre préparateur qui a fait gagner Ford au Mans plusieurs fois à partir de 1966. Aujourd'hui, cette Shelby GT500 est entièrement conçue et produite par Ford et son département Performance et elle porte seulement le label Shelby. Mais méfiez-vous parce que c'est tout simplement la Ford la plus puissante jamais produite. Donc vous connaissez la Mustang GT classique qu'on retrouve ici, qu'on peut acheter en France avec son V8 5 litres et 450 chevaux. Puis il y a aussi eu des versions plus spéciales, la Bullitt, la Mach 1 qui était poussée à 460 chevaux. Aux US, au-dessus de la GT, on a la GT350 qui dispose d'un nouveau V8, 5 litres 2 atmosphérique, architecture flat plane pour les connaisseurs, c'est un Atmo. Il a une sonorité incroyable, 533 chevaux. Croyez-moi, la sonorité est folle, j'ai déjà fait un tour dedans. Pour aller plus loin, tradition américaine, Ford a greffé un énorme compresseur sur ce V8 5 litres 2 de la Shelby GT350. Et aujourd'hui, cette Shelby GT500 développe 771 chevaux. C'est un cheval de plus qu'une Aventador SVJ. Une Aventador SVJ. La Mustang, c'est vraiment ce look iconique de muscle car qui a évolué au fil des années, mais là on est sur la version Shelby GT500 et elle reprend les traits de la GT d'avant-dernière génération, pas de toute dernière génération, parce que regardez celle de dernière génération juste derrière, il y a eu un petit facelift qui se voit surtout au niveau des phares, ici là. Les phares ils sont un petit peu redessinés et celle-ci a les phares de, on va dire, de génération précédente à l'avant, mais je préfère ceux à l'avant, ils sont plus carrés, plus méchants, 4 immenses sorties d'échappement, un aileron pour plus d'appui aérodynamique. Elle peut avoir en option un trackpack que celle-ci n'a pas. Et vraiment, la Mustang, c'est cette ligne de fastback iconique, légendaire. Le toit qui est fuyant comme ça jusqu'à l'arrière, avec des hanches très très galbées. Et en orange comme ça, je la trouve hyper méchante. Derrière, on a une autre version noire avec des bandes, très sympa. Et puis les ouvertures sur le capot vous rappellent que c'est pas la version GT qui est faite pour cruiser sur la croisette. Celle-là, elle est faite pour attaquer. Et d'ailleurs, le petit cobra, le symbole du coup des versions Shelby, on le retrouve un petit peu partout, que ce soit sur le volant, sur les ailes, ou évidemment à l'avant et à l'arrière de la voiture. La Shelby GT500 n'est malheureusement pas vendue en France par Ford et il faut passer par des professionnels comme ici chez American Car City qui se chargent d'importer les voitures, de les homologuer pour qu'évidemment elles répondent au cahier des charges des normes européennes. Tout ça a un coût malheureusement parce que si on peut s'offrir une Shelby GT500 pour environ 73 000 $ aux États-Unis, ici avec l'importation et l'homologation on arrive à peu près à 150-155 000 € et après ça il faut rajouter le super méga malus de 40 000 €. Donc avec quelques options, tout ça on arrive sur une Mustang Shelby GT500 qui a environ 200 000 €. C'est énorme pour une Mustang, mais allez, on va voir si ça vaut le coup. Pour 200 000 €, t'as déjà ce bruit moteur de ouf et vous allez en entendre encore un morceau. Et t'entends le bruit du clignotant? Il reproduit le son d'un cheval au pas, d'un Mustang en fait. Et ça c'est la classe, le détail du bruit du clignotant, j'adore. Tu l'as aussi sur une Mustang GT, tu l'as pas que sur la Shelby GT500 mais c'est très cool. Jeune passionné automobile, si tu veux plus de vidéos dans ce genre et d'essais insolents comme celui-là, je t'invite à t'abonner tout de suite si ça n'est pas déjà fait. Active la petite cloche des notifications et mets-moi un pouce bleu à cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci.
Là on commence en mode confort en fait parce qu'il y a un mode confort sur cette voiture et on a des suspensions pilotées qui s'appellent Magnet Ride et donc là en mode confort elles sont sur le truc le plus souple. On a l'échappement en mode normal, la boîte en mode normal et la boîte, comme vous le voyez, il y a des palettes derrière le volant et en fait sur cette Mustang Shelby GT500, point de boîte manuelle, on est sur une boîte automatique de série qui est une boîte à double embrayage à 7 rapports développée en Belgique chez Tremec. Et donc on est sur vraiment une boîte dernier cri. On va voir ce que ça donne après à la conduite, si c'est aussi sportif que disons une boîte de Porsche 911 GT3 ou une boîte de chez Ferrari. On est sur une voiture qui est quand même assez imposante, 4,81 m de long, 1,94 m de large. On a des très gros pneus de série, des Michelin Pilot Sport 4S de 315 mm à l'arrière. C'est assez énorme. Le rayon de braquage, c'est pas le meilleur au monde, mais ça va. Disons que pour faire certaines manœuvres et demi-tours, vous le ferez en un coup de plus qu'avec une Smart. Mais bon, c'est pas vraiment la vocation première de cette voiture. Même en mode confort, en boîte auto, là, quand tu presses un peu l'accélérateur, là, il se passe quelque chose. Hein. Il y a un grognement et l'échappement est stock. Hein. Aucune modification technique à l'échappement et au moteur de cette voiture. Straight from Detroit, America. Bon, assez... le mode normal, c'était juste pour vous montrer qu'il existait. Hein. On va tout de suite se mettre en mode sport. L'échappement est piloté, on a une petite barre de boutons comme sur les Mustang GT normales, avec un bouton qui permet de contrôler l'échappement, c'est-à-dire que si tu démarres, tu peux le démarrer en mode quiet, en mode silencieux, et ne pas te taper des lettres d'avocat de tes voisins tous les mois. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On va mettre l'échappement, il y a 3 modes, il y a 4 modes même, il y a silencieux, normal, sport et race. Donc là, on met l'échappement en mode race, j'entrouvre les fenêtres. Mode manuel. Là, il y a des petits murets. Oh, je crois que c'est vraiment une voiture de mauvais garçon, ça. Bon, sinon niveau performance, on a un V8 5 litres 2 à compresseur qui développe 771 chevaux. C'est plus un canasson de plus qu'une Aventador SVJ, comme je vous l'ai dit. Une Aventador SVJ quand même. C'est 30 chevaux de plus qu'une F12 Berlinetta. C'est des nombres incroyables. Donc 771 chevaux à 7500 tours minute. 848 Nm de couple à 5000 tours minute. C'est beaucoup plus de couple aussi qu'une Aventador SVJ. Et pour l'instant, une boîte qui est extrêmement réactive. Là, en mode sport, les suspensions se sont durcies. C'est pas tape-cul du tout. Mais la voiture, pour l'instant, elle vire à plat et on a une impression de grippe latérale très importante. On a quand même des gros pneus Michelin, les PS4S, qui sont des pneus toute saison, hein. C'est pas des semi-slick pour le circuit. La boîte est incroyable. Pour l'instant, la boîte est pour moi au niveau des standards européens. Ah, j'en trouve les fenêtres parce que c'est trop bon. Hein. Ford annonce un 0 à 100 en 3 secondes 5. Vitesse max auto-limitée à 290 km/h. C'est un petit peu étonnant quand même avec toute cette puissance. On écoute ce que ça donne. Sur un moteur turbo, on est sur un Atmo avec un compresseur. Oh, la direction est
vais pas la massacrer parce que d'une part c'est pas la mienne, deux elle est en vente. C'est vraiment pour avoir un goût de cette Shelby GT500 qui est la Ford la plus puissante. Excusez-moi, il y a une petite forêt. Vous savez ce que ça veut dire? La petite forêt, c'est un peu comme le petit muret. Écoutez la sonorité de ce V8. Ah, c'est magnifique. America. La sonorité est jouissive. Incroyable. Ah, vraiment, ce qui me marque le plus pour l'instant, c'est la sonorité. Parce que la poussée, évidemment, 848 Nm, 771 chevaux, évidemment ça va pousser. T'as même pas besoin d'être haut dans les tours. T'as une vraie force dès les mi-régimes à partir de 3500. Et c'est pas un seuil d'activation comme les turbos. Les turbos, comment ça marche? Ça prend le gaz au niveau de la sortie d'échappement et ça fait tourner une turbine qui accélère, qui compresse du gaz, qui l'envoie dans le moteur. Grossièrement, évidemment, je me trompe peut-être, hein, les techniciens mécaniciens me reprendront dans les commentaires. Le compresseur, c'est un compresseur, comme son nom l'indique, dont l'énergie est alimentée directement par le bloc moteur. Donc il prélève un petit peu d'énergie depuis le moteur, hein, c'est pas alimenté par les gaz d'échappement, donc ça sonne déjà mieux à la sortie d'échappement. Et il y a une réponse qui est plus rapide et pas un coup de pied au cul comme le turbo. C'est plus une sensation d'élastique. Qui jusque dans les hauts régimes va marcher très très fort. La direction a un bon poids, mais elle n'a pas du tout l'incisivité de la direction d'une Porsche ou d'une McLaren par exemple. Et on ne sent pas du tout ce que font les roues avant. Il n'y a pas trop de remontée. Ford là pour l'instant ils se sont mis au niveau des Européens avec l'ensemble moteur-boîte. Châssis, les pneus sont tellement larges que la voiture se balade un peu sur la route. Les directions, elle a un bon poids. On sent mieux la voiture à travers la direction. On fait plus score avec la voiture que dans une Mustang GT, qui est vraiment une voiture pour moi de cruising et de plaisir, pas du tout de sport. Là, oh là là, 2500 tours. Là, on est dans une sportive, on fait plus score avec la voiture, mais ouh, les réactions de la voiture sont parfois un petit peu surprenantes, parce qu'on a quand même 1 tonne 9. On est sur une voiture ultra puissante, ultra coupleuse, mais aussi ultra lourde. Ce qui permet, d'une part, bon, de passer vraiment la puissance au sol, parce que ça appuie plus les roues arrière sur le sol, on a des gros pneus aussi. Mais j'aimerais quand même pas la conduire sur le mouillé, cette GT500, si tu vois ce que je veux dire. Niveau freinage, on a d'immenses disques acier à l'avant, à l'arrière, 420 mm à l'avant, des disques vraiment immenses, ventilés mais pas percés, c'est assez étonnant. D'habitude sur ce genre de sportive avec ces puissances affichées, on a du carbone céramique ou des disques perforés qui permettent un meilleur refroidissement. Là évidemment je vais pas aller au bout du freinage, c'est pas le but, mais ouais, la sensation dans la pédale, on a un mordant assez puissant. Après je peux pas garantir que au bout de 3 tours de circuit le mordant s'efface pas un petit peu, parce que ce genre de disque acier pas ventilé, pas percés pardon, ils sont ventilés, ça risque de chauffer assez vite. Juste vraiment, pour moi, tout est à propos de la sonorité dans cette voiture. Écoutez ça. Désolé les lapins et les chevreuils de la forêt, manuel. Des voitures qui font un beau son, j'en ai conduit, mais celle-ci est vraiment dans le top. Bon, au final, la Mustang, ça a toujours été une muscle car, donc un coupé surmotorisé, et une show car, tu vois. En France, en plus, ayant déjà conduit des versions GT en V8 et des versions 4 cylindres, peu importe la motorisation, il y a un effet Mustang. Les gens se retournent sur la Mustang. Elle évoque des souvenirs, elle évoque la muscle car américaine, et en France c'est très exotique. Aux États-Unis, une Mustang c'est pas comme une Twingo, mais presque, alors pas la Shelby hein, évidemment. Mais celle-ci là, en plus en GT500,
pas une impression de satellisation, peut-être comme sur une Aventador ou sur même une 488 GTB qui a un moteur turbo, parce que la suspension est quand même un petit peu plus souple, le châssis un peu moins sportif, du coup la voiture se cabre et il y a une sorte un peu d'amortissement de cette sensation de coup de pied au cul, tu vois. Par contre, quand tu es dans les tours et que le moteur passe les 5000 tours, faut s'accrocher, faut être sûr d'avoir une bonne ligne droite devant toi et des conditions d'adhérence parfaites. Parce que là je suis en mode sport, on a un anti-patinage qui est bien calibré, mais à mon avis je déconnecte tout. On se revoit pas au premier virage, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là 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 là, mais écoutez. Excusez-moi, hein, c'est pas bien ce que je vais faire, mais... Ça, je m'en lasserai jamais. Franchement, un immense merci à American Car City d'avoir rendu cet essai possible. La Shelby GT500, c'était un rêve pour moi, rêve réalisé. Très content de cet essai. Cette voiture, c'est peut-être pas la plus sportive en termes de conduite pour des pilotes, tu vois, mais il y a ce qu'il faut en performance. En gueule, c'est incroyable, en sonorité, c'est fabuleux, et elle vous laissera un souvenir indélébile dans la mémoire. Merci d'avoir regardé cet essai. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et comme toujours, je vous dis